La Seconde Guerre mondiale fut un conflit mondial marqué par des avancées technologiques sans précédent, des batailles acharnées et des stratégies complexes. Ce fut une époque où les nations furent poussées à leurs limites et où chaque aspect de la société fut mobilisé pour l'effort de guerre. Parmi les nombreux aspects fascinants de cette période tumultueuse, le rôle du langage, en particulier de la langue japonaise, se démarque comme un élément crucial dans l'évolution de la guerre. La langue japonaise n'était pas seulement un moyen de communication, mais un outil stratégique qui a influencé les tactiques militaires et les opérations de renseignement. Enveloppée de mystères et perçue comme impénétrable par le monde occidental, la langue japonaise est devenue à la fois un bouclier et une arme pour l'Empire du Japon. Sa structure et sa complexité unique constituaient une barrière naturelle contre la compréhension étrangère, ce qui en faisait un outil efficace pour maintenir le secret. Pour les forces alliées, la complexité du japonais représentait un défi de taille en matière de renseignement et de décryptage. Le système d'écriture complexe de la langue, avec ses milliers de caractères et ses nuances subtiles, semblait impénétrable à ceux qui ne le connaissaient pas. Ce système d'écriture complexe, avec ses milliers de caractères et ses nuances subtiles, semblait impénétrable. Cette complexité était aggravée par l'utilisation de plusieurs écritures, dont les kanji, les hiragana et les katakana, chacune ayant des fonctions différentes et ajoutant des couches de difficulté pour les décrypteurs. Cette barrière linguistique a considérablement entravé la capacité des Alliés à déchiffrer les communications japonaises interceptées, entravant leurs efforts pour anticiper les mouvements et les stratégies de l'ennemi. Les décrypteurs alliés ont dû investir beaucoup de temps et de ressources pour comprendre et briser ces codes, travaillant souvent sous une pression immense. L'armée japonaise, consciente de l'avantage linguistique qu'elle possédait, a pleinement exploité la complexité de sa langue pour protéger ses communications. Ils ont développé des codes et des chiffrements sophistiqués, convaincus que leur nature complexe dérouterait les décrypteurs ennemis. Ils ont développé des codes et des chiffrements sophistiqués, convaincus que leur nature complexe dérouterait les décrypteurs ennemis. Ces codes étaient souvent basés sur des références culturelles et des expressions idiomatiques, ce qui compliquait encore la tâche des services de renseignement alliés. Le brouillard de la guerre était rendu encore plus dense par le voile du secret tissé par la langue japonaise. La capacité à garder leurs plans secrets a permis à l'armée japonaise de lancer des attaques surprises et de conserver des avantages stratégiques dans diverses batailles. Cet essai explore le monde fascinant des secrets de la langue japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous allons explorer les subtilités de la langue, les défis auxquels sont confrontés les décrypteurs alliés et l'impact significatif de cette bataille linguistique sur le cours de l'histoire. Nous explorerons les subtilités de la langue, les défis auxquels sont confrontés les décrypteurs alliés et l'impact significatif de cette bataille linguistique sur le cours de l'histoire. En comprenant le rôle de la langue japonaise en temps de guerre, nous acquérons une meilleure compréhension des complexités et des nuances de ce conflit mondial. Pour comprendre le rôle essentiel que la langue japonaise a joué dans le secret en temps de guerre, il faut se pencher sur sa complexité inhérente. La structure et les nuances de la langue ont été à la fois un bouclier et une arme pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui en a fait un défi de taille pour les décrypteurs. Contrairement aux langues alphabétiques courantes en Occident, le japonais utilise un système d'écriture unique qui combine des éléments phonétiques avec des milliers de caractères idéographiques appelés kanji. Chaque kanji est une représentation visuelle d'un concept, et leur maîtrise nécessite des années d'études approfondies. Chaque kanji représente un concept ou un mot et peut avoir plusieurs prononciations selon le contexte. Cette multiplicité ajoute des couches de sens et de complexité, ce qui en fait une langue riche mais difficile à décoder. À ce système complexe s'ajoutent deux écritures syllabiques, les hiragana et les katakana. Ces écritures ont des fonctions différentes et sont utilisées en conjonction avec les kanji pour former des phrases cohérentes. Les hiragana
sont principalement utilisés pour les particules grammaticales et les mots qui n'ont pas d'équivalent en kanji, fournissant un complément phonétique au kanji idéographique, tandis que les katakana représentent les mots étrangers et les expressions onomatopéiques. Cette écriture est souvent utilisée pour écrire des mots empruntés à d'autres langues, ce qui ajoute une couche de complexité supplémentaire. Ce mélange complexe d'écriture crée un système d'écriture à plusieurs niveaux qui peut sembler intimidant pour les étrangers. L'intégration transparente des kanji, des hiragana et des katakana dans un même texte témoigne de la profondeur et de la polyvalence de la langue. La grammaire et la syntaxe japonaise compliquent encore les choses, car elles diffèrent considérablement de l'anglais et des autres langues européennes. Les règles qui régissent la structure des phrases et l'usage des mots sont uniques et nécessitent une façon de penser différente. La structure des phrases suit un ordre sujet-objet-verbe, ce qui est très différent de l'ordre sujet-verbe-objet familier aux anglophones. Et les particules indiquent les relations grammaticales entre les mots. Ces éléments, petits mais cruciaux, aident à clarifier le sens et à indiquer la fonction des mots dans une phrase. Ces nuances, combinées au grand nombre d'homophones, des mots qui ont la même prononciation mais des significations différentes, font de la traduction précise une entreprise difficile. La présence d'homophones exige une attention particulière au contexte pour éviter les malentendus. Pour ceux qui ne connaissent pas les subtilités du japonais, déchiffrer une communication écrite devient une tâche monumentale, semblable à la résolution d'un puzzle complexe. La complexité de la langue a servi de barrière naturelle, protégeant les informations sensibles des regards indiscrets. Cette barrière linguistique a joué un rôle crucial dans la dynamique de la collecte de renseignements et du décryptage pendant la Seconde Guerre mondiale. La capacité à comprendre et à interpréter le japonais était une compétence précieuse, et ceux qui la maîtrisaient ont joué un rôle déterminant dans l'effort de guerre. Reconnaissant l'avantage stratégique que leur procurait leur langue, les militaires japonais ont eu largement recours au code et au chiffrement pour sécuriser leur communication pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont développé des systèmes sophistiqués qui exploitaient la complexité de la langue japonaise pour protéger leurs plans et leurs mouvements de l'interception ennemie. Un exemple notable est la machine de chiffrement de type B, mieux connue des Alliés sous le nom de Purple. Cet appareil électromécanique utilisait un système complexe de rotors et d'interrupteurs pour crypter les messages, convertissant un texte clair en séquences de caractères apparemment aléatoires. Les militaires japonais pensaient que le recours de Purple aux subtilités de leur langue le rendait virtuellement indéchiffrable. Au-delà du cryptage mécanique, l'armée japonaise utilisait également des carnets de code contenant des milliers de mots et de phrases codées. Ces mots de code, souvent dérivés de références littéraires obscures ou d'événements historiques, remplaçaient les termes militaires sensibles, les lieux et les noms d'équipements. Le nombre même de mots de code et leur nature en constante évolution constituaient un obstacle de taille pour les décrypteurs alliés. La langue japonaise, avec son vaste ensemble de caractères, ses homophones et sa grammaire flexible, offrait un terrain fertile pour la création de systèmes de communication hautement sécurisés. Cet avantage linguistique a considérablement contribué aux difficultés rencontrées par les services de renseignement alliés pour percer les secrets du Japon en temps de guerre. La tâche de déchiffrer les communications militaires japonaises incombait à des linguistes et des décrypteurs qualifiés au sein des agences de renseignement alliées. Ces personnes n'étaient pas seulement des experts dans leur domaine, mais elles possédaient également un dévouement indéfectible à leur mission. Confrontés à la tâche titanesque de démêler les complexités de la langue japonaise et les méthodes de cryptage sophistiquées utilisées, ces personnes se sont lancées dans une poursuite acharnée pour déchiffrer les codes ennemis. Leur travail se déroulait souvent dans le plus grand secret, sous une pression immense, et avec la conscience que leur succès pouvait changer le cours de la guerre.
la marine américaine a mis sur pied une unité de décryptage spécialisée appelée Station AIPO, chargée d'intercepter et de décrypter les communications de la marine japonaise. Cette unité est devenue un centre d'activité intense, où certains des esprits les plus brillants travaillaient sans relâche, jour et nuit. De même, le Government Code and Cipher School britannique de Bletchley Park, célèbre pour ses travaux sur la machine allemande Enigma, a également consacré des ressources importantes au décryptage des codes japonais. La collaboration entre ces deux grandes puissances alliées a été cruciale pour mettre en commun les ressources et partager les renseignements. Briser les chiffrements japonais nécessitait une approche multiforme. Il ne s'agissait pas seulement de comprendre la langue, mais aussi l'état d'esprit et les stratégies de l'armée japonaise. Les linguistes ont méticuleusement étudié les messages interceptés, à la recherche de schémas, de répétitions et de faiblesses potentielles dans le cryptage. Ils devaient souvent penser comme l'ennemi, en anticipant la manière dont les codes pouvaient être construits et utilisés. Ils ont patiemment compilé des dictionnaires de mots de code et analysé les structures grammaticales, dans l'espoir d'identifier des signes révélateurs qui pourraient percer les secrets qui s'y cachaient. Ce processus était laborieux et exigeait une patience et une attention aux détails immenses. Les mathématiciens et les cryptanalystes ont joué un rôle crucial dans le développement de techniques statistiques et d'algorithmes permettant d'exploiter les faiblesses des méthodes de cryptage. Ils ont conçu des équations complexes et ont utilisé les premiers ordinateurs pour tester différentes possibilités de décryptage, une approche révolutionnaire à l'époque. Peu à peu, ils ont réussi à percer le code apparemment impénétrable. Chaque petite avancée était un pas de plus vers la compréhension des plans de l'ennemi. Les efforts des décrypteurs alliés ont souvent été entravés par une pénurie de personnes parlant couramment le japonais et par un manque de dictionnaires et de ressources linguistiques complets. Malgré ces obstacles, ils ont persévéré, motivés par l'importance cruciale de leur travail. Leur détermination et leur ingéniosité ont fini par payer, ce qui a conduit à des avancées significatives dans le décryptage des codes japonais, fournissant des renseignements précieux aux forces alliées. Ces percées se sont souvent produites à des moments critiques de la guerre, permettant aux Alliés de prendre des décisions éclairées qui allaient finalement contribuer à leur victoire. Pour plus de contenu fascinant sur l'histoire et la culture japonaise, abonnez-vous à Nihon Hype dès maintenant. Cliquez sur le bouton d'abonnement et ne manquez jamais une vidéo.